par Alaa Al-Abdallah, cinéaste, Jonathan Chalier, secrétaire de rédaction, revue Esprit, Catherine Cocchio, professeure de littérature, Université Paris Diderot, Frédéric Detu, maître de conférences, Université de Poitiers, Marc Hakim, médecin hospitalier santé publique, Joël Ebrecht, juriste, Salam Kawakibi, politologue, Sarah Kilani, médecin anesthésiste réanimateur hospitalier et auteur d'articles sur le conflit syrien, Véronique Naoum-Grapp, anthropologue, EHESS, Majidé Aluminium. Dick, activiste syrien, Nadine Vasseur, auteur, et les membres du comité Syrie-Europe, après Alep. 380 000 personnes sont actuellement piégées dans une nasse infernale en Syrie, dans la région de la Ghouta orientale, à l'est de Damas. Leur survie physique et politique s'organise grâce à des structures civiles et administratives qui, créées il y a 5 ans, résistent à la fois au régime officiel de Bachar Assad et aux brigades et groupes islamistes. Mais elles comptent déjà un grand nombre de victimes et si elles ne bénéficient pas au plus vite d'un accès humanitaire, accès que la France s'est engagée à faire respecter par la voix de son président, elles sont condamnées à périr de la plus terrible des façons, du fait de la guerre d'extermination menée encore aujourd'hui par le régime contre son propre peuple. Autant de souffrance et de courage dans l'organisation d'une survie collective dans des conditions de siège mérite autre chose que l'indifférence des démocraties. Il convient d'y insister, pour mémoire, dans ce contexte épouvantable et malgré une répression féroce depuis que cette zone a été libérée du régime fin octobre 2012, de véritables institutions citoyennes ont été mises en place, créant des espaces de liberté et d'égalité inconnus sous les Assad depuis presque 50 ans, des élections locales ont eu lieu, des espaces communs ont été organisés, des écoles, des centres de soins et des organismes d'aide.